dire, la dernière ligne droite. Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre, que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes d'attaque pour cette dernière ligne droite vers 2024. Il nous reste 3 mois de 2023, donc on va aller voir les énergies pour chacun des signes. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, dites-vous que le temps est flexible, est-ce que ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au-delà du mois d'octobre, vous savez bien que les énergies ne s'arrêtent pas au 31 de chaque mois. Et puis si vous désirez en savoir plus personnellement, je vous invite à aller voir en barre de description ou m'écrire par un petit mail ou m'appeler si vous ne trouvez pas ce que vous désirez pour une prestation personnalisée. Je propose des vidéos que je vous envoie avec vos énergies ou bien des rendez-vous téléphoniques. Voilà ce que j'avais à vous dire et puis voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir mon autre compte où je crée des bijoux, comme ces bijoux-là. Ici c'est un marque-page. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez votre livre, vous mettez la grande fleur, voilà, comme ceci, et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Ici, c'est le petit livret de l'oracle que j'ai créé, qui est édité aux éditions Lanor et que vous pourrez trouver sur Amazon. Il s'appelle Inspiration Enchantée. Et puis, voilà, mon Instagram, l'écrin enchanté pour les bijoux et l'écrinenchanté.com pour, pareil, les bijoux. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez ou vous voulez quelque chose de très personnalisé, par exemple pour la confiance en vous, pour les problèmes de sommeil, pour, je ne sais pas, quelques problèmes vous avez, vous m'appelez, pareil, on construit votre bracelet ensemble. Et dernière petite info, pas des moindres, je vous invite, si vous avez habité dans le sud-est, le vendredi 17, 18 et 19 novembre, je serai au Salon Zen et Bien-être qui se passe sur la base nature de Fréjus. Je serai au stand E29 pour voilà, présenter mes bijoux et aussi faire des tirages de tarot, des consultations de tarologue. Donc voilà, faites tourner l'info. Et puis maintenant, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui est là. À de suite. Alors les Capricornes, que vous réserve votre mois d'octobre? Quelle est la couleur, la tonalité de votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin les Capricornes, je vais faire décan par décan. Magnifique victoire, il y a une récompense qui est là pour vous les Capricornes ce mois-ci. Alors elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, vous récoltez les lauriers, on va aller voir. Peut-être qu'il y a eu des luttes, des batailles, des choses pour lesquelles voilà, vous vous êtes battu, que vous n'avez rien lâché. Et là, on vous dit que ça y est, c'est un mois où vous récoltez. Il y a peut-être une reconnaissance, peut-être quelque chose pour certains de l'ordre de la célébrité, ou je ne sais pas comment ça peut vous parler. En tout cas, vous sortez victorieux d'une situation. Alors, quelles sont les énergies d'une situation qui a pu être difficile, où vous avez été, voilà, vous êtes senti trahi, blessé, abandonné, et on voit que c'est la fin de quelque chose pour un renouveau, où il y a des portes qui se ferment. Alors, il y a peut-être l'idée d'un deuil de quelque chose, mais vous en sortez victorieux. Alors, ce sont des morts symboliques, mais avec l'énergie de la mort, mais on passe d'un état à un autre, là, les Capricornes. Alors, quelles sont les énergies extérieures? C'est magnifique, celle-ci, c'est retourné. Bon, c'est l'énergie de l'étoile, c'est une très belle carte, une arcane majeure. La justice, ça fallait se retourner. Écoutez, les cartes veulent s'exprimer, les Capricornes. Votre énergie à vous. Vous aspirez à quoi, les Capricornes? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, sentimental, émotionnel? Et l'énergie qui est là pour vous. Donc, voici à la fin du mois d'octobre. Alors, les énergies extérieures, c'est qu'on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Il y a vraiment l'idée aussi que le plan divin œuvre en coulisses, et c'est pour ça que voilà, on vous dit que la victoire, elle est là ce mois-ci, les Capricornes. Tout se met en place pour que voilà, qu'il y ait un équilibre entre, vous voyez, il y a quelque chose là qui descend et qui se manifeste dans la matière.
Il y a vraiment une énergie de confiance qui va vraiment vous envelopper et être présent, les Capricornes. Alors votre énergie à vous, l'énergie du 6 de coupe. Les énergies de 6, hein, vous voyez, parce qu'on voit qu'il y en a un autre à la fin du mois, ce sont des énergies d'équilibre. Donc vous êtes dans cette énergie de donner, de recevoir, de bienveillance, de douceur. Il y a quelque chose qui se rétablit pour moi. Il y a comme, voilà, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous voyez, on est dans le mois de la balance. Et il y a peut-être des choses du passé pour lesquelles aujourd'hui, ça vous revient. J'espère me faire comprendre. C'est comme si vous aviez, voilà, vous récoltiez ce que vous avez semé. Il y a vraiment une très très belle harmonie. Vous êtes dans cette énergie-là, que vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait. Et voyez, vous sortez victorieux, victorieux par rapport à des choses du passé. Je sens, je sens qu'il y a pour vous, c'est votre énergie, vous avez envie de donner. Mais je sens aussi, parce que Tania, c'est à la fin du mois, qu'il y a vraiment vous allez recevoir peut-être au centuple de ce que vous avez semé, là, les Capricornes. Ça n'a pas dû être facile forcément tous les jours, mais là on sent qu'il y a vraiment, comme je vous dis, une énergie très douce, très enveloppante. Vous êtes dans cette énergie-là. Je sens, voilà, le mot qui me vient, il y a beaucoup, beaucoup de résilience. Vous avez dépassé les épreuves et là, il y a vraiment comme un apaisement et il y a vraiment beaucoup de douceur pour vous au mois d'octobre. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie du monde. Bah, écoutez, magnifique. Justement, à laisser s'envoler ce qui doit s'envoler. Vous savez que vous arrivez à la fin d'un cycle qui peut être l'apothéose de quelque chose pour lequel vous avez longtemps œuvré. Il y a comme si vous goûtiez à quelque chose et vous saviez que derrière, voilà, l'énergie du monde, c'est la dernière arcane des arcanes majeures, il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir. Mais pour l'instant, c'est l'inconnu. Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes au mois d'octobre comme à savourer et goûter un moment de plénitude, un moment d'unicité, un moment de vous dire que tout est là et tout est bien, chaque chose à sa place, avec les bonnes personnes. Il y a comme cette énergie-là qui est là. Je sens comme un moment de grâce pour vous, les Capricornes. Vous me direz en commentaire, mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes dans cette énergie d'ouverture au monde. Vous savez que vous êtes à un passage et que vous allez aller plus loin dans votre cheminement. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser l'énergie du jugement, c'est justement de ne pas vous fermez la porte, mais on le sent que vous êtes dans cette énergie, que vous savez qu'après les fins de quelque chose, quand bien même on est arrivé à une victoire, à un but pour X raisons, eh bien ça va engendrer qu'il va falloir passer à une autre étape. Et justement, ça va être de ne pas louper le coche, de ne pas rester endormi sur ce qu'on a acquis. Ça va être vraiment d'entendre l'appel qui est là, de se donner une seconde chance, de se donner, voilà, de suivre encore la mélodie. C'est pas le but qui est important, j'ai envie de vous dire, c'est le chemin. Et c'est vraiment ça ce qui a dépassé, c'est pas de se dire, bah, je suis arrivé là où je voulais, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais arrivé quelque part, et de se dire que c'est terminé. Donc ce qui a dépassé, c'est de se dire, eh bien, je continue différemment, je vais voir sur quoi ça débouche, autre chose. Il y a vraiment, pour moi, à écouter cet appel, à écouter cet éveil, ce réveil qui est là, qui vient par rapport à quelque chose qu'on en a longtemps souhaité, qui est là, mais qui n'est pas une fin en soi. Donc pour moi, là, ce qui vient là, c'est à dépasser, c'est aussi de ne pas... Il y a des messages qui vont venir. Hein. Peut-être que pour certains, même justement, ça pourrait vraiment être beaucoup, beaucoup de clairaudience, et c'est de ne pas mettre ces messages, ce nouveau chapitre de votre vie, sous le tapis. Ça va être vraiment de suivre ce qui vient. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie de l'empereur. Dites donc, vous avez beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. Hein. C'est de vous dire que vous pouvez planifier, que vous pouvez entreprendre d'autres choses sur des nouvelles bases, sur ce que vous venez d'acquérir qui peuvent être le socle pour un nouveau départ. Ça va être de retrouver votre puissance. Maintenant, vous savez que vous pouvez entreprendre, que vous pouvez foncer, parce que vous êtes sorti victorieux, vous sentez que vous êtes solide, hein, parce qu'avec l'énergie de l'empereur, on reconnaît cette solidité, que vous pouvez bâtir un empire, les Capricornes. Et que justement, comme je vous disais, là où vous êtes arrivé aujourd'hui n'est pas une fin, c'est pas la fin. Donc là, l'énergie de l'empereur vous invite vraiment à continuer d'œuvrer, à continuer de bâtir, à continuer d'avancer, peut-être juste tout simplement sur votre chemin spirituel, hein, pour certains, juste c'est
c'est un peu galvaudé, j'ai envie de vous dire, mais parce que c'est pas juste, hein, c'est déjà énorme de faire tout ce cheminement. Mais pour moi, là, voilà, ce qui va vous aider, c'est que vous savez que chaque chose se construit pierre après pierre, qu'il faut du temps, qu'il faut de la maîtrise, de la patience, qu'il faut faire preuve d'autorité, qu'il faut savoir poser des limites, les Capricornes. Et ça va vraiment, vraiment vous aider pour continuer. Alors, au niveau professionnel, le 8 de coupe. Alors, peut-être que justement, cette victoire, elle est peut-être au niveau professionnel, mais le 8 de coupe nous parle que peut-être que vous êtes arrivé à un but que vous étiez fixé, mais ce n'est pas encore ce que vous aimeriez. Le 8 de coupe nous parle du 9 de coupe qui est derrière, qui nous parle des rêves qui se réalisent, des vœux qui se réalisent. Et je sens qu'au niveau professionnel, justement, pour certains, il y a quelque chose qui vous appelle. Et l'invitation, c'est de vous dire, eh bien oui, aujourd'hui je suis arrivée là, mais je peux aller plus loin parce que j'ai les ressources, j'ai les capacités d'entreprendre, j'ai cette dynamique, pour certains, hein, l'empereur peut nous parler de monter sa propre boîte, d'être seul, hein, d'être en capacité d'être auto-entrepreneur. Donc je sens qu'au niveau professionnel, pour certains, on a atteint un palier, mais ce n'est pas... vous avez cette force, les Capricornes, voilà, vous êtes à l'image du signe que vous représentez, qui est un chèvre qui gravit une montagne, cette capacité, cette persévérance, cette endurance. Et là, vous savez que c'est qu'une étape et que peut-être pour certains, voilà, l'envie, peut-être de quitter le travail dans lequel vous êtes justement pour vous lancer dans votre propre entreprise, peut-être pour certains de gravir les échelons. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose que vous allez avoir envie d'aller chercher parce que vous sentez l'appel qu'il va falloir vraiment ne pas repousser et qu'il faut aller plus loin. Hein. Alors, au niveau émotionnel et sentimental, le 7 de bâton. Là, l'invitation peut-être justement, c'est de ne rien lâcher, les Capricornes. Il y a comme si vous vous défendiez envers et contre tous. Vous défendiez quelque chose, peut-être votre cœur, hein, ou peut-être des gens qui essaieraient de vous déstabiliser à l'extérieur. On voit que voilà, vous êtes sur la défensive, les Capricornes, au niveau sentimental, émotionnel, vis-à-vis dans l'entourage. Alors je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a peut-être des briseurs de rêves autour de vous, il y a peut-être des gens qui... Il y a comme si, peut-être certaines personnes essayaient de vous demander de vous justifier par rapport à des choix que vous feriez. Et c'est peut-être en ce sens que vous êtes victorieux, c'est que vous ne lâchez rien. Hein. Vous êtes dans cette énergie de l'empereur, vous posez vos limites et vous dites non, ça c'est ma vie, c'est mes choix. Il y a quelque chose comme ça en tout cas, au niveau sentimental et émotionnel. Là, les Capricornes, c'est vraiment de ne rien lâcher. Il y a peut-être de la protection qui est une invitation à vous protéger, peut-être justement d'un monde qui est peut-être trop agressif autour de vous. Vous verrez comment ça peut vous parler, ou des gens qui ne comprennent pas, comme je vous dis, vos choix, ce que j'appelle souvent les briseurs de rêves. Hein. Et à la fin du mois, l'énergie de fin d'octobre, le 6 de Pentacle, on est vraiment dans cette énergie, vous voyez, 2-6, d'équilibre, de générosité, de donner, de recevoir, de trouver du soutien autour de soi. Ça peut être un soutien de personnes qui sont là physiquement bien présentes, ça peut être un soutien financier, matériel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous dans votre vie. On le sent. Je sens, et c'est en ce sens qu'il y a une victoire. Il y a vraiment, voilà, vous acceptez aussi qu'on veuille vous aider, hein, parce qu'il y a ça avec cette carte du 6 de Pentacle, on est vraiment dans le donner et le recevoir. Et comme je vous dis, vous pourriez être surpris, recevoir beaucoup plus que vous pensiez que la vie pouvait vous apporter, les Capricornes, ce mois-ci. Hein. Vous me direz en commentaire. Hein. Allez, quel est le conseil pour les Capricornes? Qu'est-ce qui est là pour les Capricornes au mois d'octobre? Souveraineté, ben oui, c'est vraiment l'énergie de l'empereur, hein. C'est vous reprenez le pouvoir dans votre vie, hein. Vous êtes assis sur votre trône, vous savez dire non, vous savez quand il faut poser les limites, vous savez, voilà, vous protégez de ce qui ne vous semble pas juste, vous savez aller chercher ce qui pour vous est votre Graal. Là, il y a vraiment une puissance qui est indéniable, qui est retrouvée, hein. Et c'est l'invitation pour vous, c'est en ce sens que vous êtes victorieux. Hein. C'est que c'est vous qui êtes le chef d'orchestre, le créateur, la créatrice de votre vie. Hein.
Alors, le premier décan des Capricornes, premier décan, l'énergie de roi de bâton. Vous n'avez pas froid aux yeux. Roulement de tambour, il se peut que vous fassiez une annonce. Il y a vraiment voilà, une maturité au niveau de votre capacité de vous affirmer, de confiance en vous, de motivation. Là, les Capricornes, c'est très très beau. Hein. Il y a un rayonnement, de toute manière, on le voit avec cette couronne. Hein. C'est votre couronnement. Hein. Alors, le deuxième décan, l'énergie de l'ermite. Oui, on voit, comme je vous disais, peut-être à vous protéger, là, peut-être un temps de repli nécessaire pour faire le point, pour écouter votre propre guidance intérieure. Et comme je vous ai dit, de ne pas faire cas de ce que les autres autour de vous pourraient vous raconter. Voilà, ne pas donner trop de prise au ce que j'appelle le chant des sirènes. Là, il y a vraiment les Capricornes. Vous savez où vous voulez aller. Vous voulez aller en haut de la montagne, votre montagne à vous, vos rêves à vous, et vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Et le troisième décan des Capricornes. Troisième décan des Capricornes. Waouh, magnifique, le 8 de bâton. Les choses vont avancer extrêmement vite pour vous au mois d'octobre, beaucoup de messages, beaucoup de mails, de téléphones, il y a un nouvel envol, il y a un nouveau souffle qui est là, qui va vous pousser. Pour certains, ce nouveau souffle peut être justement aussi une très très belle rencontre, hein, voilà, parce que le 8 de bâton peut nous parler d'un coup de foudre, donc il peut y avoir vraiment une belle envolée, les Capricornes, vers la victoire. Hein. C'est magnifique. Vous me direz en commentaire et je vous dis à bientôt pour le mois prochain et pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.